Vu comment est-ce qu'on fait la réservation d'un client. Ensuite, dans la deuxième vidéo, nous avons vu comment est-ce qu'on enregistre le client à son arrivée dans l'hôtel pour son check-in, comment est-ce qu'on fait le check-in, sachant qu'il avait déjà réservé une chambre. Maintenant, nous allons voir au moment du départ comment est-ce que ça se passe. Toujours, on vient sur le menu tableau de bord de l'hébergement. On a la situation avec la couleur orange ici. On a la situation de tous ceux qui sont dans l'hôtel. Pour bien filtrer sur tous ceux qui sont dans l'hôtel actuellement, je vais venir au niveau du statut ici. Vous voyez, de ce côté, il y a les statuts. Voilà, je vais cliquer sur... voilà. Je vais sélectionner... Je vais m'assurer qu'effectivement, je vois tous les statuts sont disponibles ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décider maintenant de voir, par exemple, le client, la couleur en orange ici, Monsieur Albert, il veut sortir de l'hôtel. Donc, la couleur en orange, comme on a dit, c'est lui qui avait déjà fait un check-in. Donc, il est déjà dans l'hôtel, la couleur en orange ici. Donc, je vais cliquer dessus, cliquer dessus. Je clique 2 fois, je fais modifier. Je clique sur modifier pour ouvrir complètement. Effectivement, quand j'ouvre, j'ai toutes les informations sur la réservation actuelle. Le départ prévu pour le 11. Vous voyez un bouton ici, check-out. Je clique sur le bouton check-out ici. Vous voulez passer au check-out, c'est-à-dire que pour enregistrer la sortie, je fais OK. Une fois que c'est fait, je fais aperçu. Je clique sur le bouton aperçu. On va aller maintenant générer les différentes factures. Bon, voilà les éléments de la facture qu'elle a. Donc, vous voyez qu'effectivement, le client a fait son check-out, c'est devenu rouge. Je vais agrandir ça en cliquant sur le bouton agrandir ici. Voilà. Donc, effectivement, vous voyez que l'élément, vous allez voir en haut ici, vous allez voir un petit bouton ici, facture. Quand vous regardez en haut ici, il y a commande de vente et puis à côté, il y a facture. Vous cliquez sur facture. Une fois que vous cliquez sur facture, vous allez voir effectivement que la facture est là, va avoir une nuitée, voilà le tarif, et ainsi de suite. Vous cliquez maintenant sur le bouton confirmer. C'est vrai qu'on ne voit pas d'abord les 10 000 qui sont payés en acompte, mais on va cliquer d'abord sur le bouton confirmer, puis cela va venir maintenant. Je clique sur confirmer la facture, après avoir vérifié la facture. Une fois cliqué, vous allez voir, il y a un message. Vous avez des crédits en circulation listés ci-dessous pour ce client. C'est pour nous signifier que le client avait payé l'acompte au départ quand il avait fait la réservation. Quand ce message s'affiche, pour les clients qui n'ont pas payé de quelque chose, ça ne va pas s'afficher. Mais une fois que c'est affiché, on va venir en bas de la facture. Vous allez voir ici, il y a des informations ici sur le paiement de l'acompte. Vous allez cliquer sur ajouter pour enregistrer cet acompte sur sa facture. Une fois que c'est fait, vous allez voir qu'effectivement, après avoir été enregistré, vous allez voir payer le 10 000 francs comme acompte. Et donc, la facture en statut maintenant partiel. Vous voyez un petit motif partiel à côté ici. Donc, après ça, il va falloir maintenant lui imprimer sa facture en venant dans télécharger PDF. Voilà. Vous allez imprimer sa facture. Si bien sûr, il demande une facture. Voilà, voici un peu la facture, le lieu, voici le montant déjà payé. Vous allez imprimer son document et lui remettre s'il en demande. Après ça, vous revenez maintenant. S'il veut payer le reliquat, vous allez maintenant, il vous doit par exemple 15 000 ici. Voilà, pour payer ces 15 000, on clique sur le bouton payer en haut ici. Vous voyez ici, je clique sur payer. Je clique sur payer. Voilà, au niveau du journal, je vais sélectionner le journal espèce ou mobile money ou banque en fonction du moyen de paiement. Là, on va sélectionner en espèces si nous paye en espèces et mobile money si nous paye par mobile money, comme vous le savez déjà. Donc, pour ce cas de figure, je vais sélectionner espèces. Je mets le montant payé, c'est les 15 000 restants. Je mets la date de règlement. Voilà, je sélectionne le 10. La date effective de règlement aussi,
Je peux sélectionner par exemple le 11. Si c'est le 11, il a fait le check-out. Et je mets ici date de règlement le 11. Une fois que c'est bon, j'ai vérifié toutes les informations en espèces. Je clique sur créer un paiement. Une fois que j'ai créé un paiement, vous allez voir que la facture maintenant marque comme montant du 0 et le statut est passé à paiement payé. Là, une fois que c'est fait, j'ai fini l'opération. Je reviens sur mon tableau de bord de l'hébergement. Je clique sur tableau de bord et hébergement. Automatiquement, M. Albert, sa couleur est passée en rouge pour montrer qu'il a soldé, il n'est plus à l'hôtel, il a fait son check-out. Donc, c'est un peu comme ça que nous faisons les opérations de check-out. La prochaine fois, nous allons voir comment est-ce qu'on fait le check-in et la réservation, le check-in ensemble en même temps pour un client qui n'a pas réservé à l'avance mais qui arrive dans l'hôtel, il veut prendre une chambre directement. Donc, c'est une opération cumulée de réservation et de check-in cumulé. Donc, à très bientôt.